Vous avez entre 10 et 20 ans. Et vous vous posez une question qui n'est pas évidente car tout le monde ne se la pose pas. Comment puis-je réussir ma vie? Pour répondre à cette question, bien entendu, il y a un premier réflexe à avoir. C'est écouter les personnes qui sont passées par là où vous vous trouvez maintenant. C'est-à-dire qui ont eu votre âge, qui ont évolué, qui ont fait leur vie et qui en tirent des conclusions qui ne sont pas une vérité, mais qui peuvent vous indiquer comment faire pour vous, à votre tour, vous en sortir. J'enseigne depuis maintenant relativement longtemps, ce qui me permet d'avoir une vision d'ensemble des élèves qui s'en sortent et de ceux qui s'en sortent moins bien, voire pas du tout. La première chose, c'est de comprendre qu'il y a deux étapes. Il y a une première étape, globalement de 10 à 15 ans, où l'on doit avoir conscience qu'il faut faire quelque chose pour réussir sa vie, car ça ne va pas se faire tout seul. Il faut donc, lors de cette étape, y réfléchir, en avoir conscience, le savoir. Parce que simplement le fait de savoir qu'il faut faire quelque chose va suffire à modifier votre attitude lorsque vous êtes en classe, lorsque vous êtes avec des adultes, avec vos parents, avec vos professeurs et avec les copains et les copines. La deuxième étape, je dirais globalement de 14-15 à 20 ans, l'étape où là, il faut mettre les moyens pour s'en sortir. Mettre les moyens, cela veut dire que l'on met en application ce à quoi on a réfléchi lors de l'étape précédente, au cours de laquelle vous avez réfléchi personnellement à ce que vous avez envie de faire plus tard, à ce que vous avez envie de ne pas faire, au métier qui vous plairait, au métier que vous allez pratiquer quasiment 40 ans de votre vie. Et bien entendu, ce qu'il faut pour cela, c'est en parler, discuter avec vos parents en tout premier lieu, bien sûr, car ils sont les mieux placés pour parler avec vous de ce qui est bien pour vous, et qu'ils ont l'expérience, et qu'ils vous connaissent bien. Ensuite, bien entendu, il y a vos professeurs, vos entraîneurs en sport, en musique, ou dans un autre art quel qu'il soit. Les personnes qui vous connaissent et qui sont là pour vous aider à évoluer, pour vous donner des clés. Cette deuxième étape, donc, consiste à mettre en pratique tous les conseils, toutes les réflexions qui ont été menées au cours des années précédentes. La question qui se pose ensuite est la suivante. Si je n'ai pas fait ce qu'il fallait à un moment donné, si j'ai passé mes années de collège, par exemple, à ne pas travailler parce que je n'y avais pas pensé, je n'y ai pas réfléchi, parce que j'avais la tête ailleurs, parce que j'étais dispersé, indiscipliné, comme beaucoup, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tout dépend de l'âge que vous avez. Si vous avez entre 14, 15, 16 ans, vous pouvez encore commencer à rattraper, mais attention, il y aura peut-être du retard scolaire. Il y aura la vision que les autres ont de vous, comme quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas impliqué dans son avenir professionnel. Et là, voire même parfois ce seront vos parents, vos propres parents. Et là, il faut rattraper cette mauvaise image que l'on peut avoir de vous, que vous avez donnée de vous. Mais c'est faisable. Ensuite, arrivent les années après cet âge-là, c'est-à-dire lorsqu'on en approche des 18 ans, 17, 18, 19, 20 ans, où là, bien entendu, eh bien, les années ont passé. Si vous avez 17 ans, vous avez dépassé l'âge du collège. Et lorsque l'on a dépassé l'âge du collège en ne travaillant pas, en ne prenant pas une bonne voie, eh bien, on se retrouve bien souvent dans une voie qui n'est pas la voie qui nous permettrait de réaliser ce que l'on veut réaliser. On se retrouve dans une section qui n'est pas forcément la nôtre, pas forcément avec des personnes qui correspondent à ce que l'on voudrait. Alors, je parle bien entendu des voies professionnelles qui sont faites pour certaines personnes. Si c'est les personnes qui sont faites pour ces voies professionnelles ne les ont pas prises à temps, eh bien par la suite, on peut toujours les rattraper, bien entendu, mais c'est quand même plus compliqué que lorsqu'on les a prises à temps. Et de la même manière, pour les personnes qui se retrouvent dans une voie professionnelle comme une voie par défaut du fait qu'ils n'ont pas fait le travail qui leur permettait de se retrouver dans la voie qui leur correspondait, eh bien, cela implique qu'ils vont se retrouver avec des personnes qui ne vont pas forcément leur correspondre psychologiquement. Et là, ça devient compliqué. Alors,
Quand on dépasse la deuxième étape, quand on arrive à 15-16 ans et que l'on n'a pas pris la bonne voie, malheureusement, il faut bien le dire, les choses se compliquent très très vite. Parce que chaque année qui passe est une année qui ne nous a pas apporté, en termes de maturation, de maturité et d'évolution, ce qu'elle aurait dû nous apporter et qui nous a éloignés de notre voie. C'est pour ça que j'insiste énormément sur ces deux phases. La première phase de réflexion qui permet de s'orienter correctement, puis la deuxième phase de mise en pratique et d'application de cette phase de réflexion fondamentale entre 10 et 15 ans. Et j'en viens maintenant au troisième et dernier cas, lorsque l'on a dépassé l'étape où l'on peut s'orienter, où l'on peut prendre la voie satisfaisante pour nous. Et je dis bien la voie satisfaisante pour ne pas dire la bonne voie. Car tout le monde a bien compris, il n'y a pas une bonne voie. Il y a peut-être une bonne voie pour chacun d'entre nous, mais chacun d'entre nous étant différent, n'aura pas la même bonne voie que la bonne voie du voisin. La personne manuelle qui aime travailler avec ses mains, qui aime travailler le bois, eh bien, aura une bonne voie qui sera axée dans ce sens-là, dans le sens de la menuiserie, de l'ébénisterie par exemple, qui ne sera pas du tout la même bonne voie que la personne qui n'est pas du tout manuelle, qui est beaucoup plus intellectuelle et qui va par exemple avoir des aptitudes et un goût pour les mathématiques ou pour les langues ou pour le français, bien entendu pour le commerce. L'orientation prise devra être différente. Pour cela, il faut avoir réfléchi sur ce qui nous plaît de manière à pouvoir s'orienter correctement lorsqu'il est temps, c'est-à-dire globalement au collège. Pour les personnes qui ont dépassé les différents âges et pour qui, entre guillemets, on pourrait presque dire il est trop tard. Tout d'abord, il faut se dire une chose, il n'est jamais trop tard. On peut toujours se rattraper. Ça, c'est ce que l'on dit. Oui, c'est ce que l'on dit, mais ce n'est pas évident à mettre en pratique, il faut bien le dire. Car je prends l'exemple d'une fille qui a dépassé les 20 ans, qui n'a pas travaillé à l'école, qui n'a pas passé le bac ou qui n'a pas suivi une formation lui donnant un métier, une formation, un CAP, un BEP, un bac pro, peu importe, ce qui compte c'est d'avoir quelque chose entre les mains. La fille de 20-25 ans qui n'a pas suivi une de ces formations-là va se retrouver sans rien. Et qu'est-ce que va faire une fille qui n'a rien, bien entendu, la plupart du temps? Eh bien, elle va commencer immédiatement une vie d'adulte, c'est-à-dire se mettre en ménage, avoir un enfant, 2 enfants, sans avoir de métier entre les mains, sans avoir de bagage, sans avoir de diplôme. Ce qui veut dire que cette personne-là, le jour où elle va se retrouver dans une difficulté quelconque, sera totalement démunie face à l'adversité. Si jamais un jour elle se retrouve à 35 ans seule avec 2 ou 3 enfants qu'elle doit assumer, non seulement il faudra qu'elle les assume financièrement, mais en plus il faudra qu'elle les élève. Et là, ça devient très compliqué. Bien entendu, c'est faisable, beaucoup l'ont fait, beaucoup le font, mais c'est beaucoup plus compliqué que lorsque l'on a un métier ou lorsque l'on a un diplôme pour se retourner. Car sur un CV, lorsque l'on a un métier ou un diplôme, eh bien, on peut avancer un argument pour être embauché, pour travailler et faire un travail qui sera à la fois plus intéressant et peut-être physiquement moins éprouvant, surtout lorsque l'on rentre à la maison et que l'on doit assumer seul 2 ou 3 enfants qui ne sont pas forcément toujours calmes. Et pour un garçon, eh bien, c'est la même chose, un petit peu différemment. Mais lorsqu'un garçon n'a pas, comme pour une fille, suivi une voie qui l'amène à avoir un diplôme ou un métier, eh bien entendu, il va rentrer lui aussi bien souvent dans la vie d'adulte beaucoup plus rapidement. Donc il a beaucoup plus de chances d'avoir une vie où il va lui-même également avoir des enfants, qu'il devra bien souvent assumer tout de la même manière qu'une fille, malgré tout. Il va donc se retrouver dans une situation où il devra trouver un travail, quel qu'il soit. Et là, on en vient à cette question des 20-25 ans qui n'ont pas travaillé à l'école, qui sont rentrés rapidement dans une vie adulte, où ils vont justement devoir trouver un travail, quel qu'il soit, parce qu'ils devront assumer une vie familiale qu'ils n'avaient pas anticipée 5 ou 10 ans avant. Et là,
est le point où j'interpelle tous les enfants qui ont entre 10 à 15 ans. Vous n'imaginez pas, si vous ne travaillez pas à l'école, que dans 10 ans, vous vous trouverez dans cette situation quasiment à coup sûr. Vous ne l'imaginez pas. Pas tous, mais il y a de grandes chances. Car il faut bien se dire que dans la vie, vous ferez forcément quelque chose. Donc si vous étudiez, pendant que vous étudiez, vous ne faites pas autre chose. Si vous apprenez un métier, pendant que vous apprenez un métier, vous ne faites pas autre chose. Mais si vous n'apprenez pas un métier, si vous n'étudiez pas, qu'allez-vous faire? Soit vous allez, comme on le dit, faire des bêtises, que vous payerez de toute façon. Ce n'est pas la bonne solution, c'est même la plus mauvaise des solutions. Donc, que pouvez-vous faire qui ne va pas vous coûter cher, c'est-à-dire si vous ne faites pas de bêtises, eh bien vous allez vous occuper, et donc avec des amis, les copains, les copines, et donc forcément cela va vous amener à la vie d'adulte qui va devoir assumer la vie d'adulte, c'est-à-dire des enfants, un foyer. 10 ans après, à peine. Entre 20 à 25 ans, c'est ce qui vous attend, mais vous n'y pensez pas entre 10 et 15 ans. Et c'est pour ça que je reviens au début de ma vidéo, quand je vous disais entre 10 à 15 ans, il faut réfléchir, il faut penser à ce qui nous attend. Et le problème, c'est qu'entre 10 à 15 ans, si personne ne nous dit ça, si personne n'attire notre attention sur ce problème-là, eh bien on n'y pense pas. On ne pense pas que dans 10 à 15 ans, maximum, parfois moins, on se retrouve dans cette situation où l'on doit assumer une copine, un enfant, et que l'on va devoir prendre un travail quel qu'il soit. Et un travail quel qu'il soit, lorsqu'on n'en a pas étudié, lorsque l'on n'a pas appris un métier, ce sera forcément le travail le plus basique, le moins intéressant, le moins rémunéré, et le moins rémunérateur, et avec lequel il y aura bien souvent le moins d'avenir professionnel. Vous vous retrouvez donc dans une situation difficile, très difficile, et vous n'avez devant vous quasiment aucune possibilité d'évolution, étant donné que vous n'avez rien étudié, que vous n'avez pas de métier. Et donc, ce n'est pas à vous qu'on va donner le plus de chance. Vous devrez donc assurer tout le restant de votre vie une vie très difficile. Bien souvent, vous l'assumerez, car vous n'aurez pas le choix. Car après un premier enfant, viendra un deuxième enfant, un troisième enfant. Mais ce qu'il faut également comprendre, c'est que ça ne s'arrête pas là. Lorsque vous avez un métier éprouvant, non rémunérateur, il y a moins rémunérateur que les autres, bien entendu, eh bien, il y a un problème d'estime de soi qui rentre en jeu. Un problème d'estime de soi qui entre en jeu, cela veut dire que vous allez vous déconsidérer par rapport au copain ou à la copine qui, elle, va avoir appris un métier, va avoir étudié, et qui 10 ans après aura un bon métier, bien payé, intéressant, et que vous allez vous retrouver sur une voie de garage qui sera beaucoup moins valorisante. Et à ce moment-là, eh bien, vous aurez inconsciemment ou consciemment, mais en votre fort intérieur, cette boule au ventre, parce que vous vous direz, il a mieux réussi, elle a mieux réussi que moi, parce qu'il a mieux travaillé, elle a mieux travaillé que moi à l'école. Voilà, après métier, moi je ne l'ai pas fait. Et vous vous direz, qu'est-ce que je peux faire? C'est trop tard maintenant. Ma vidéo devrait s'arrêter là, mais elle ne s'arrête pas là. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à ces personnes-là, pour en avoir côtoyé, et pour en côtoyer encore maintenant. Je dirais que la situation est difficile, c'est vrai. Elle est très difficile. Car vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez condamné, où vous n'aurez plus qu'à assumer jusqu'à la fin de vos jours. Assumer quelque chose d'aussi difficile, cela sous-entend bien entendu des problèmes psychologiques, une vie dure à assumer, un problème d'estime de soi, et donc forcément, fatalement, des problèmes personnels, affectifs avec la personne qui aura à vous supporter dans ce contexte-là. Ce qui vous amène quasiment à coup sûr à un échec affectif. Car, bien entendu, réussir une vie affective à deux avec des enfants, c'est déjà difficile. Mais réussir cette vie, lorsqu'en plus on y ajoute des problèmes personnels de déconsidération, manque d'estime de soi, fatigue due à un travail beaucoup plus fatigant du fait du manque de formation, vous amènera fatalement à une vie plus difficile à réussir.
Et quand on a conscience de cela, et qu'on se retrouve face à une voie de garage où l'on se dit qu'il n'y a pas d'issue, eh bien, on peut se retrouver dans une situation qui fait peur. J'y ai beaucoup réfléchi, je vois beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Je me suis dit qu'il y a toujours une solution. Alors, je vous rassure, il n'y en a pas une, il y en a 3 pour sortir de cette ornière. Il y a 3 solutions. La première solution consiste à reprendre des études là où on s'est arrêté, quel que soit l'âge que l'on a. C'est excessivement difficile, je l'admets. Travailler avec la fatigue que cela engendre, assumer une vie familiale, reprendre au niveau scolaire, là où on s'était arrêté, par exemple en seconde ou en première, ou en troisième, par le CNED par exemple, cela n'est pas impossible, mais disons-le, cela est très difficile. La deuxième possibilité consiste à continuer le plus possible de la formation continue. Alors cela veut dire que vous n'allez pas reprendre là où vous vous êtes arrêté, malheureusement. Lorsque vous n'avez pas passé le bac, eh bien, vous allez faire de la formation continue grâce à votre travail qui vous donne droit à de la formation continue tout au long de votre vie, mais c'est très long et ça va être de la formation continue professionnelle qui ne va pas remplacer, par exemple, ce que vous n'aurez pas fait au lycée. Vous ne le ferez jamais dans ce cas-là. Mais malgré tout, cela vous permet d'acquérir éventuellement un métier qui vous permettra de vous réorienter professionnellement et vous retrouver dans un contexte plus propice à vos goûts, plus propice à vos aptitudes professionnelles, car il faut comprendre que lorsqu'on commence à travailler à 20 ans, on a une santé physique qui est généralement solide, mais qu'à 50 ans, après 30 ans de vie professionnelle, par exemple, qui implique un travail de force, eh bien, musculairement, on n'est plus dans la même forme qu'à 20 ans ou qu'à 30 ans. Et il faut quand même se projeter 20 ou 30 ans plus tard, voire 40 ans plus tard, parce qu'à 60 ans, c'est la même chose, on a encore à travailler. Et lorsqu'on a un travail de force à 20 ans et que l'on se dit que l'on devra avoir ce même travail de force à 60 ans, 40 ans plus tard, eh bien, il faut bien comprendre que l'on a beaucoup plus de mal à l'assumer à 60 ans ou à 50 ans qu'à 20 ou qu'à 30 au quotidien, 35 heures par semaine. La troisième et dernière possibilité qui, à mon avis, est de loin la meilleure, pas forcément facile, mais qui, je dirais, est réservée véritablement aux personnes capables de se remettre en question et de vraiment, véritablement réfléchir. La troisième possibilité consisterait à faire un arrêt sur soi-même, un arrêt image, faire le bilan et voir clairement, lucidement ce que l'on a raté au cours de sa scolarité, c'est-à-dire dans cette période de 10 à 20 ans. De comprendre pourquoi, réellement, et non pas par projection sur l'autre. Car lorsque l'on échoue, bien entendu, on a toujours tendance à rejeter la faute sur l'autre. Et là, ce n'est pas la solution. Lorsque l'on prend pour excuse les parents qui se sont séparés pour expliquer pourquoi on n'a pas travaillé à l'école, on est dans l'illusion. On n'a pas raté sa scolarité parce que l'on n'a pas travaillé. On n'a pas travaillé parce qu'on n'avait pas envie. On ne peut pas dire que l'on n'a pas travaillé parce que nos parents se sont séparés. Par exemple, c'est un exemple. Il y a toujours la possibilité de travailler. Lorsque l'on veut travailler, on peut travailler. Bien entendu, les conditions peuvent être favorables ou peuvent être défavorables. Mais j'ai très souvent vu des enfants qui étaient dans des conditions défavorables, beaucoup mieux réussis que des enfants qui étaient dans des situations favorables, voire favorisées. Preuve en est, certains enfants qui viennent de pays étrangers extrêmement durs, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, sont parfois tellement motivés qu'ils arrivent à être meilleurs que tous les autres. Les conditions de vie dans lesquelles nous sommes ne sont donc pas une excuse pour justifier un échec scolaire. J'appuie sur ce point qui est fondamental. Beaucoup d'enfants se réfugient derrière cet alibi qui est un faux alibi. Si vous voulez vous remettre en question, il faut donc tout d'abord faire le point sur cette notion-là. Il faut déjà comprendre que si l'on n'a pas réussi, on est le seul responsable. La deuxième chose consiste à se demander comment faire.
Eh bien, la solution, lorsque cela est possible, est la suivante. Il faut essayer de faire un retour en arrière, revenir vers sa famille, ce qu'il y en est, ce qu'il en reste, parce que parfois tout le monde n'est plus là, n'est plus en vie. Revenir vers sa famille, parfois 10 ans après, avec des personnes parfois avec qui on a pu se fâcher, avec qui on a pu avoir des désaccords, parce que bien entendu, lorsque l'on est adolescent, on fait des choses qu'il ne faut pas, on dit des choses qu'il ne faut pas. Mais ce que l'on ne comprend pas et qu'il faut comprendre, c'est que l'on était un enfant, on était un adolescent, et qu'en face de nous, il y avait des adultes. Et que les adultes, en général, voient avec tristesse un enfant, un adolescent qui se plante dans la vie et sera généralement toujours prêt à aider de nouveau un enfant qui a fait le bilan et qui a compris ses erreurs et qui veut reprendre les choses pour s'en sortir. Quand un enfant qui n'est plus un enfant, mais qui a été un enfant, quand un enfant de 25 ans, qui n'est donc plus un enfant, fait le bilan, revient vers ses parents pour dire, voilà, je n'ai pas travaillé, j'ai raté ma scolarité, pas ma vie. Ma scolarité, mais ma vie se trouve maintenant être quelque chose qui n'est pas ce que je souhaiterais. Ça ne va pas aller. J'ai 25 ans, je vais devoir travailler 40 ans dans un contexte qui va être terrible parce que je sais que j'aurais pu faire autre chose, que j'aurais dû faire autre chose, mais je me sens condamné à avoir une vie qui ne me convient pas parce que, adolescent, enfant, je ne vous ai pas assez écouté, ou je n'ai pas assez écouté les professeurs. Et maintenant, c'est moi qui vais payer. Et vous êtes les seuls qui pouvaient m'aider à rattraper ça. Alors, bien entendu, à 25 ans, à 20 ans, à 30 ans même, il est difficile d'avoir cette démarche. C'est terrible. Aller voir son père, aller voir sa mère pour lui dire ça. Oui, mais c'est là que l'on voit la personne qui enfin devient adulte. L'enfant ne va pas le faire, l'adolescent ne va pas le faire parce qu'il va être à cheval sur son amour-propre de personne qui ne veut pas dire qu'elle a eu tort. Alors qu'adulte, nous savons tous qu'à un moment donné, nous avons des torts. Nous savons tous que nous sommes imparfaits. Nous tous, parents, nous le savons. Ce sont les enfants, les adolescents qui croient que l'on veut être parfait. Mais dès que l'on devient adulte, on sait que l'on n'est pas parfait. On sait que nous sommes imparfaits. Et dès l'instant où l'on a compris que l'on est imparfait, on commence à comprendre ses parents comme des adultes, tout comme nous le sommes devenus à 25-30 ans. Et à ce moment-là, eh bien entendu, nous ne pouvons plus leur jeter la première pierre, car nous savons nous-mêmes que nous ne sommes pas parfaits. Et donc, si cette démarche est effectuée, si l'enfant adolescent qui n'a pas fait ce qu'il fallait en temps voulu fait cette démarche et devient adulte, alors là, il peut aller vers ses parents. Et tout à fait étonnamment, il va avoir une écoute de parents qu'il va découvrir comme des parents, non pas simplement des parents, mais des adultes avec qui on peut véritablement communiquer. Ce que l'adolescent ne comprenait pas. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre la personne qui est devenue adulte et la personne qui n'est pas devenue adulte. La personne qui est devenue adulte est capable d'avoir cette démarche. Et à partir du moment où cette démarche est faite, il y a peut-être possibilité de reprendre les choses. Tout va dépendre, bien entendu, dans quelle situation se trouve l'adulte. Mais pour cela, il faut lui poser la question. On ne peut pas se dire, mon père, ma mère ne peut pas m'aider, parce que le père ou la mère peut toujours aider un enfant. Chacun à sa manière. Il y a des personnes qui vont avoir un studio pour que l'enfant ou l'adulte, l'enfant devenu adulte, puisse, par exemple, loger gratuitement, éventuellement pouvoir manger, mais à ce moment-là, pouvoir reprendre des études. Alors reprendre des études, ça veut dire peut-être apprendre un métier, repasser le bac. Qui sait? Pourquoi pas? 1 an, 2 ans, 3 ans de sacrifice, oui, mais pourquoi? Pour sauver une vie qui sinon va être une vie terrible, qui ne correspondra pas à ce que nous aurions voulu. Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Après, ça peut être une vie en alternance, ça peut vouloir être aidé, ne serait-ce que déjà psychologiquement. Avoir compris que le père ou la mère que l'on diabolisait pour des raisons fallacieuses, parce que lorsque l'on est un adolescent qui n'a toujours pas compris que le père ou la mère ne sont que des petits adultes avec leurs qualités et leurs défauts et qu'ils ont fait de leur mieux de toute façon, tant que l'on n'a pas compris cela, eh bien on n'est toujours pas un adulte. Et tant qu'on n'est pas un adulte, on ne voit pas son père ou sa mère comme on devrait les voir, c'est-à-dire comme des personnes imparfaites qui de toute façon ont fait de leur mieux avec ce qu'ils pouvaient faire. Tant que l'on n'a pas vu ça, on n'est pas capable de cette démarche. Et tant qu'on n'est pas capable de cette démarche, on n'est pas capable de
tenter de rattraper les choses. Et là, je le dis à tous les enfants qui m'entendent. Tous les enfants, tous les adolescents, je dirais, voire adultes de 20 à 30 ans qui m'entendent. Devenez adultes. Faites confiance en vos parents. Vos parents sont vos parents. Et je peux vous faire le pari qu'il y a très 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 peu de parents qui laisseraient tomber un fils, une fille, qui arrive à ce niveau de maturité tel qu'il va véritablement se remettre en question et essayer de récupérer sa vie. Alors se remettre en question soi, ça ne veut pas dire remettre en question l'autre. C'est pas à nous de remettre en question notre père ou notre mère. C'est à lui de le faire. C'est à elle de le faire. Tant mieux pour lui s'il le fait, si elle le fait. Tant pis pour elle, tant pis pour lui s'il ne le fait pas ou si elle ne le fait pas. Ce n'est pas à l'enfant de remettre en question le parent. Le parent le fait lui-même, ou il ne le fait pas, mais c'est son problème. En tout cas, l'enfant a pour seul problème son avenir, sa vie. Réussir une vie qui va le rendre heureux. Car encore une fois, lorsque l'on n'est pas heureux sur le plan professionnel, ça devient très compliqué d'être heureux sur le plan familial, sur le plan affectif, d'être bon père, d'être une bonne mère, à partir du moment où l'on est insatisfait chaque jour au quotidien dans le travail que l'on fait, et où l'on rentre à la maison fatigué, trop fatigué, insatisfait. C'est extrêmement compliqué d'être quelqu'un de serein dans ce cas-là avec le conjoint, la conjointe, les enfants. C'est très compliqué. Comment réussir une telle vie? Voici donc cette longue vidéo qui, je pense, est très importante et qui s'adresse véritablement, tout d'abord, aux enfants de 10 à 15 ans. Vous êtes à l'époque où votre vie se décide. Réfléchissez, prenez le temps. Cela vous permet d'appréhender, de percevoir la vie, vos parents, vos professeurs, les copains, les copines, d'une manière radicalement différente, en ce sens que vous vous positionnerez au quotidien non pas comme des personnes superficielles qui ne vivent pas en fait, mais comme des personnes qui sont dans la situation où ils préparent leur avenir. Et pour ça, il faut y penser, il faut y réfléchir, et il faut en parler avec les parents, les amis, les professeurs. La deuxième catégorie de personnes intéressées par cette vidéo, ce sont les personnes qui ont entre 15 à 20 ans. À ce stade-là, c'est maintenant ou jamais. Il ne faut plus vous louper. Rattrapez vite si vous vous êtes loupé. Rattrapez comme vous pouvez au mieux. Faites-vous aider par vos parents. Ne lâchez pas, reprenez. Mais c'est maintenant ou jamais. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont ceux qui ont dépassé la limite, qui sont rentrés dans la vie adulte, professionnelle, d'une manière ou d'une autre, et qui se rendent compte qu'ils ont pris une mauvaise voie. Qu'ils ont pris une voie qui, à coup sûr, va les rendre malheureux, car ils ont 40 ans devant eux à vivre une vie qu'ils n'auraient pas voulu et qu'ils ne désiraient pas et qui ne leur plaît pas. Et qu'à partir de là, tout le reste va en découler, la santé, la vie familiale et tout le reste. Et ces personnes-là, je leur dis entre 20 et 30 ans, faites vite, réfléchissez vite, faites quelque chose, ne restez pas dans cette situation, parce que sinon après, qu'est-ce qu'il va vous rester à faire? Eh bien, il va vous rester à vous résigner. Et pour se résigner, bien entendu, eh bien, on utilise tous les moyens que l'on peut utiliser pour ne plus réfléchir. Les médicaments, l'alcool et tout ce qui, de toute façon, n'améliorera jamais votre situation. Au contraire, tout ce qui va vous enfoncer encore plus jusqu'à un moment donné où le point de non-retour sera atteint et où vous ne pourrez jamais plus revenir en arrière. Donc, pour les 20 à 30 ans, je vous le dis, dépêchez-vous, faites vite. 30 ans, 35 ans, je dirais que c'est quasiment la dernière limite. Ensuite, il ne vous restera plus que la résignation. Et là, eh bien cela revient à se résigner à avoir une vie qui n'est pas ce que nous aurions voulu. Et la seule chose que nous pouvons souhaiter à quelqu'un, c'est d'avoir la vie qui lui convient. La vie qui le rend heureux, la vie qui lui donne la tranquillité, la sérénité, qui permet, au bout de sa vie, de se retourner et de dire, finalement, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai réussi ce que je devais réussir, j'ai raté ce que j'ai raté, mais au bout du compte, j'ai eu une vie malgré tout enrichissante, où j'ai appris plein de choses, j'ai fait plein d'expériences positives, et je suis content. Voilà ce qu'il faut souhaiter à quelqu'un, voilà ce que je vous souhaite.